Xabi, il a rien compris, les gars. Il est en train de recadrer Mbappé alors qu'on lui avait dit que c'était Vini le problème. Tu recadres Kylian alors que le problème, on te l'a donné, frérot. Et derrière, il s'amuse à aller rigoler avec Vini la fraude. Hein, les gars, on est foutus. Il faut même plus espérer de la part de Xabi Alonso qu'il le mette sur le banc, qu'il le fasse sortir des matchs parce que Vini, il n'est pas performant. Il est en train de discuter avec lui comme si demain il allait être titulaire, les gars. On est foutus contre Alaves. Et Vini, il est pas con, les gars. Il rigole avec le kicks parce qu'il a capté que la place sur le côté gauche, elle va bientôt sauter. Au-delà de tout le cinéma qu'ils sont en train de faire à l'entraînement, Xabi Alonso était en conférence de presse aujourd'hui pour le match de demain. Et première bonne nouvelle, Mbappé et Rudiger sont de retour à l'entraînement. Et malgré que sa place, elle va bientôt sauter, Xabi continue à nous faire le philosophe. Pour lui, sa relation avec le vestiaire a toujours été bonne. Il dit, comme nous suivons le même chemin, nous avons besoin de cet objectif commun. Mais est-ce que la relation, elle est bonne? Ensuite, on lui demande s'il a échangé avec Pérez après le match contre City. Et encore une fois, il fait le gars qui répond pas. Depuis mon arrivée, j'ai beaucoup parlé avec le président et le club, mais ça on le sait, gros. Et concernant les absents, il dit, nous n'avons pas beaucoup de joueurs disponibles. Alors nous avons complété l'équipe avec des joueurs de la Castilla. Demain, nous alignerons ceux qui sont aptes. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que demain, ta place, elle est en péril. Les Madridistas, que se passe-t-il du côté du Real Madrid dans ce beau samedi matin? Veille du match Real Madrid-Alaves, on va parler de quelques joueurs qui étaient censés être absents pour le match de demain, mais qui finalement étaient aux entraînements ce matin. On parlera également de la situation d'Hendrick au club, ainsi que son potentiel départ à Lyon. Et on finira par cette belle image. Une image qui illustre le soutien des Madridistas en Espagne vis-à-vis de Xabi Alonso et de Vinicius Junior. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Dernier entraînement du Real Madrid avant d'affronter Alaves. Carvajal, Trent Alaba, Mendy, Militao et Camavinga sont absents. Donc c'est sûr qu'ils ne seront pas convoqués. Mais par contre, Mbappé et Rudiger sont présents, tout comme Juan Martinez et Valdepeñas. Apparemment, Mbappé et Rudiger sont en train de tout donner pour pouvoir être présents avec l'équipe demain. Reste à voir s'ils seront convoqués par Xabi Alonso et s'ils seront titulaires demain ou pas. Et vu l'hécatombe des blessures en défense, Juan Martinez et Valdepeñas ont été aperçus à l'entraînement également, en espérant que l'un des deux débute demain, et même pourquoi pas les deux, hein, vu au point où on en est. Juste après l'entraînement, il y aura la conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Conférence de presse que je vais vous présenter dès qu'elle sera disponible et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Ensuite, Hendrick jouera pour Lyon à partir de janvier. Rien n'a changé, tout est convenu entre le joueur et le Real Madrid. Parce que là, ça fait quelques jours que plusieurs supporters madrilènes espèrent voir Hendrick rester au club suite à sa performance contre City en Ligue des Champions. Apparemment, ça ne changera rien et même l'avenir de Xabi Alonso au club, qu'il reste ou qu'il parte, ne changera rien à l'avenir de Hendrick du côté de Lyon. Et pour terminer, certains Madridistas en Espagne ont voulu afficher leur soutien vis-à-vis de Xabi Alonso et de Vinicius Junior. Et laissez-moi vous dire que j'ai rarement vu des supporters madrilènes en Espagne afficher autant de soutien pour un entraîneur. Parce que dites-vous que ça fait plusieurs fois, depuis quelques semaines, qu'ils affichent des messages comme ça à l'entrée du centre d'entraînement du Real Madrid. Mais bref, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Pour que Bellingham, ils comprennent que Bellingham, c'est le meneur de jeu. C'est pas l'avancante, c'est pas le buteur. Mbappé, c'est pas le meneur de jeu, c'est le buteur. Vinicius, c'est pas le 6, c'est l'ailier. Du moment que chacun il sait ce qu'il doit faire sur le terrain, c'est terminé. Parce que là, on parle quand même des mecs, c'est les mecs dans les 10 meilleurs joueurs au monde. Ils sont tous dans la même équipe. Branchez-vous l'interview de Karim Benzema ce soir. Parce qu'au-delà de tout ça, il va parler football, il va parler franco. Et si j'étais un joueur du Real Madrid, j'écouterais attentivement ce qu'il va dire ce soir sur l'équipe. Là, il parle véridique, il parle purement football. Chaque joueur doit savoir le rôle qu'il doit avoir au Real Madrid. Jude Bellingham doit être le meneur. Vinicius doit être l'ailier. Kylian Mbappé doit être l'avant-centre, celui qui marque des buts et celui qui porte l'attaque du Real Madrid, celui qui va te faire gagner les matchs au Real. Karim Benzema a su le faire dans sa période. Il a joué avec Cristiano Ronaldo. Il a accepté son rôle, il a su se muter dans un rôle où il était capable d'être au service de Cristiano Ronaldo et de gagner tous les trophées possibles. Aujourd'hui, le buteur, l'avant-centre, le numéro 9, c'est Kylian. C'est pas Vini, c'est pas Rodrigo, c'est pas Jude, c'est pas Gonzalo Garcia, c'est Kylian. Kylian Mbappé doit prendre le leadership. Kylian Mbappé doit s'affirmer là au Real Madrid. Mbappé, il en est capable de faire gagner son équipe. Donc c'est cette pression-là qu'il doit prendre et faire ce petit pas du leader d'attaque. C'est lui qui doit porter le Real vers les trophées. C'est une histoire de mise au service du collectif. C'est potentiellement le meilleur buteur européen actuellement. L'année passée, si c'est pas la saison, on va dire, en deçà du Real Madrid, individuellement, on sait que même il a été là jusqu'au dernier moment, au débat du Ballon d'Or. Si par exemple le Real Madrid avait gagné la Coupe du Monde des clubs, il aurait eu un petit mot à dire quand même Mbappé. Mais là, il faut que tout le monde se rende à l'évidence. Et Kylian Mbappé, comme il est capable de marquer des buts, il faut qu'il ait ses moments clés au Real Madrid. Faire gagner des trophées,
prendre le leadership de cette attaque. Aujourd'hui, le leadership de l'attaque du Real Madrid, c'est pour Kylian Mbappé. C'est pas pour Vini. Vini, il a eu son moment. Mbappé, il arrive. Mbappé, il le prend de toute façon. Les pénaltys, c'est pour lui. Les buts, c'est lui. Benzema, il le voit. Il le voit parce que c'est Mbappé. Après, il faut qu'il progresse mentalement et collectivement. Il faut qu'il sache aussi se mettre au service de Vini, de Bellingham, de Rodrigo. C'est important. Comme on le voit, le Real Madrid a gagné une Ligue des Champions sans Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a gagné une Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Regardez s'il vous plaît ce qu'ils ont demandé à Arda Güler. En fait, il y a des limites. Hier soir, il rentre en cours de jeu, on lui demande limite de jouer en tant que défenseur central. Malgré ça, c'est le joueur qui a débloqué l'une des meilleures situations en deuxième période. Le corner arrive, on lui demande d'aller au marquage contre Haaland. Comme si ça suffisait pas, Thibaut Courtois, il vient mettre sa grosse main dessus. T'as pas le droit de te plaindre, ferme-la. Je rigole, mais je rigole de nerfs en fait. Haaland lui-même qui en a rigolé quand il a vu qu'ils l'ont mis face à lui. Qui s'est occupé de faire la gestion de cela? À quel moment ça n'a pas été vu avant le match? De qui sera placé au marquage contre Haaland? Xabi Alonso, je te défends depuis hier soir. Et c'est avec plaisir que je le fais. On me demande de rester calme. Mais il y a des choses en fait que je ne comprends pas. Comment une personne censée s'est dit là, c'est bon, Arda sur Haaland, ça passe crème. Il peut sauter 2 fois sur lui. Il peut lui faire un double dunk. Non, en fait, c'est une dinguerie dont on se rend pas compte. Moi, au bout d'un moment, j'ai plus les mots, les gars. Et Thibaut Courtois, en fait, je sais pas à quoi il joue. C'est ça, en fait, qui me frustre par-dessus. Je sais pas ce qu'il fait. Arda, je suis désolé, frérot, pour tout ce que tu vis actuellement. Je sais qu'on essaie de te rendre responsable de beaucoup de problèmes actuellement qui se déroulent au Real Madrid. Mais sache que je suis avec toi, les vrais le savent. Les Madridistas, je crois que Xabi Alonso, il est foutu. Il est cuit. Le Real Madrid devrait être privé de 11 joueurs pour affronter Alaves. Carvajal, Trent, Militao, Alaba, Rudiger. Rudiger, déjà, à quel moment il s'est blessé? Mais bref, Mendy, Carreras, Fran Garcia, Camavinga, Hendrik et très probablement Mbappé sont forfaits ou très incertains pour ce match. Et j'ai appris récemment que même Valverde, faut aller voir, hein. Dina Hussein était de retour aujourd'hui à l'entraînement collectif, mais finalement, on a un mec qui vient de revenir qui va peut-être jouer sur une jambe et un Raúl Asensio qui est le seul défenseur vraiment qui est prêt. En plus de ça, t'as Florentino Pérez et l'administration qui sont en train de menacer Xabi Alonso. En mode, si le prochain match tu perds, on te vire. Il sera privé de 11 joueurs, les gars. Est-ce qu'on s'en rend compte? Mais sinon, la seule bonne nouvelle, c'est que Franco Mastantuono est totalement remis de sa blessure. Il est désormais à 100% physiquement. Bon, ça, j'ai l'impression que ça fait 15 ans, on nous dit qu'il est remis totalement à 100%, mais on le voit pas. Là, ce week-end contre Alaves, je pense qu'on n'aura pas le choix que de le voir. En tout cas, Xabi Alonso, c'était un plaisir de t'avoir connu. Moi, je pense que ce mec-là, il est mort dans le film. Il est mort. Quand tu vois les menaces qu'il y a autour là, et les joueurs qu'il n'a pas. Comme l'a dit le grand Chancel Mbemba, la chance là, on n'a pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour les relouper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Ils vont lui décapiter la tête, mais ils attendent juste le bon moment pour le faire. Romain Molina vient de sortir des informations sur Xabi Alonso à Madrid. Carrément, j'ai pitié pour lui. On pensait tous qu'il devait gagner les 3 prochains matchs avant la trêve. Mais selon Romain Molina, même si les matchs sont gagnés, l'objectif de la direction, elle est claire. Lui couper la tête. Si vous voyez toujours Xabi Alonso sur le banc de Madrid, c'est pour 2 raisons bien précises. La direction a essayé de contacter des coachs, mais personne n'a envie de venir dans ce chaos. Parce que s'il y a bien une chose que Florentino Pérez n'a pas envie de perdre, c'est avoir le prestige d'être le plus grand club du monde que personne ne refuse. Et la deuxième raison, c'est que le club considère que le timing n'est pas le bon. La direction voit que le grand public et les joueurs ne sont pas forcément en désaccord avec Xabi Alonso. Pour essayer de changer l'avis de l'opinion publique, la direction en serait même arrivée à utiliser la presse et les réseaux sociaux. Et pour le club aujourd'hui, le seul qui pourra calmer tout le monde, c'est Jürgen Klopp. Ils sont convaincus que c'est le seul qui pourra redorer le blason de Madrid. De ce fait, tout serait mis en place par le club pour faire sauter au plus vite Xabi Alonso et donner une nouvelle chance à Madrid avec l'arrivée de Jürgen Klopp. Les gars, la vérité, c'est que j'ai même pas envie de m'exprimer sur ce sujet parce que je vais insulter tout le monde. Les gars, on parle de Xabi, on parle d'Mbappé, on parle de Vinicius, mais le problème en fait c'est Florentino Pérez. Je pense que lui dans sa tête il en a fini avec tout ça. Bref les gars, aujourd'hui t'as une info, le lendemain t'as le contraire. Tu veux faire quoi? Ouais, non, parce que t'as gagné une Ligue des Champions. Mais une Ligue des Champions, c'est rien à l'échelle du Real Madrid. Les gars, je suis supporter du Barça, mais quand je vois ce qui se passe au sein du vestiaire du Real Madrid, je peux que compatir. Parce que je me mets à la place des supporters du Real Madrid et ça doit être très frustrant de voir son équipe commencer à se relever et que d'un coup, t'as tous les problèmes qui ressortent. Du coup, je vais mettre la rivalité de côté pour une fois et je vous... Non, je rigole, j'en ai rien à foutre. Et je vous souhaite même pire. Et franchement, si vous pouviez même descendre en 2e division, ça serait top. Bon, je reviendrai sur le cas Bellingham juste après, mais avant, vous vous attendiez à quoi, s'il vous plaît? Vous aviez vraiment cru que le style de jeu de Xabi Alonso, il allait convenir à cet effectif? Qu'est-ce que je raconte? Est-ce qu'il allait convenir même à l'histoire de ce club? Le style de jeu que prône Xabi Alonso, c'est un système de jeu où il faut des joueurs de système. Donc des joueurs qui forcément vont se sacrifier à un moment ou à un autre. Il y aura forcément des joueurs dans l'ombre et des joueurs qui auront plus de lumière. C'est comme ça. Et la réalité, c'est que depuis le début de la saison, ça n'a jamais fonctionné réellement. La preuve, c'est que dès que le club traverse la première mauvaise passe, avec une défaite, c'est contre Liverpool, et un match nul contre le Rayo qui est un stade hyper compliqué, et bah le vestiaire explose. Et la réalité, je vais vous la dire parce que je trouve qu'il y a trop de langue de bois. En fait, ça fonctionnait
fonctionné depuis le début de la saison parce que l'arbitrage vous aidait avec le nombre incalculable de pénaltys et des cartons rouges par-ci par-là. Et concernant Bellingham, c'est quoi le délire en fait? T'es milieu de terrain et ton daron il vient voir le coach, il dit il faut que tu joues attaquant. Et le père de Courtois il vient voir le coach pourquoi? Il vient lui dire mon fils il doit jouer attaquant droit. À la base ils t'ont acheté pourquoi? Pour être milieu de terrain, non? Ça y est, t'as goûté au tapin pendant une saison, t'as fini deuxième je crois au Ballon d'Or. Tu t'es dit c'est bon, faut que je reste ici. Et en soi il est qui lui au Real Madrid pour venir exiger ce genre de choses? T'as gagné une Ligue des Champions, ok, mais à l'échelle du Real Madrid c'est rien du tout une Ligue des Champions. Ils en ont volé plus d'une dizaine avant toi. Bon après je vous dis ça, mais en vrai je sais très bien c'est quoi son problème. Je sais pourquoi il veut pas jouer milieu de terrain. C'est tout simplement pour ne plus être comparé à Pedri. Ça va pas chercher plus loin. En tout cas mes sincères salutations à son daron. S'il te plaît frérot, lâche pas, continue. Faut continuer à parasiter le coach, s'il te plaît t'arrêtes pas. Bellingham qui vient tirer les cheveux de Haaland les gars et Ruben qui vient de le sauver. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point les gars il a pété un câble lors de ce match. Partez seulement du principe les gars que s'il aurait tiré les cheveux de Haaland il serait venu le goumer les gars d'une force. Tous ceux qui pensent que c'est un acte les gars juste pour rigoler étant donné que c'était des anciens coéquipiers à Dortmund, que nenni. On a très bien vu que les gars dès le moment où Bellingham déjà il avait pas serré la main à Cherki, c'est que c'était louche. Bellingham en plus le pire les gars c'est que vas-y. En fait c'est mitigé, il y a des personnes qui trouvent qu'il a fait un bon match. Moi je suis dans la catégorie les gars, il mérite pas de... t'as vu quand il s'est mis à genoux à la fin du match avec Rodrigo sur le terrain? Comme si c'était pas de leur faute. T'as vu ou pas? Bon Rodrigo non les gars, c'était le meilleur offensivement, ça y a rien à dire. Mais Bellingham moi je suis mitigé. Donc de là à provoquer, à essayer de provoquer, parce qu'on sait très bien comment ça aurait fini les gars, c'est comme... Je sais plus c'était quel joueur les gars qui était sur Haaland. Haaland il a niata trop vite. Bref en tout cas j'espère un retour en grande forme je précise. Les petits coups bas comme ça là, c'est pas, on connaît pas ça de base. Ça c'est nouveau les gars, en fait là t'as vu c'est une tactique qu'on emploie que quand on est faible. On n'était pas faible. Eh, l'équipe ce soir, on va pas se mentir, le score ne reflète pas du tout le niveau de la défense du Real Madrid. Regardez-moi Rudiger en train de se faire manger par Cherki. Et le pire c'est que ça le fait rire. Mais si vous pensez qu'avec Rudiger qu'on pouvait accabler, ne vous inquiétez pas, Raúl Asensio c'est pareil. Est-ce que vous avez vu la manière dont il court? Il n'arrive pas à lâcher la charrette, il est trop lent. Mais même Valverde, il a été honteux là, il s'est jeté comme du n'importe quoi. Qui fait ça? Et regardez lui qui lui met un coup juste après, comme ça gratuitement alors qu'il a même pas le ballon. Regardez comment il est lent, regardez comment il est dépassé par les événements, il faut que je la remette, c'est obligé. Heureusement que Thibaut Courtois est là, sinon il y a 5-0, 5-1. Eh, on va être honnête, quand on se remet la compo, les seuls qui ont été bons ce soir, c'est Rodrigo qui a été buteur et Thibaut Courtois. Après le reste là, en défense, c'était catastrophique. Ceballos, il a rien apporté. Bellingham, il a passé son temps à faire la gueule, à commencer à être de mauvaise humeur, à avoir un body language qui montrait qu'il en avait marre. Il n'était pas du tout en mode leader, il n'était pas du tout en mode positive attitude, c'était pas du tout une locomotive. Et là, les deux, ils étaient dépassés. Ils étaient vraiment dépassés. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Mais même les changements, Gonzalo Garcia, on fait rentrer Arda Güler, il a commencé à faire des changements de tous les côtés. C'était incompréhensible l'équipe. Allez, bonne nuit. Vaut mieux aller se coucher là.